Bonjour, vous regardez Deux Gouttes de Culture, l'émission mensuelle de culture générale. Aujourd'hui, parlons avion. Pour comprendre comment il vole, voyons d'abord les différentes forces qui s'exercent sur un avion. Il y a 4 grandes forces à prendre en compte. La traction, c'est le mouvement en avant de l'avion, qui est dû au moteur. La réaction à cette force est l'apparition d'une force opposée, appelée la traînée. Elle est due à la pression de l'air sur l'appareil qui est alors freinée. Le poids, c'est la force qui attire l'avion au sol. Elle est liée à la masse de l'appareil et à la gravité. Et la force qui nous intéresse le plus, c'est la portance. C'est la force qui permet de faire décoller un avion et le maintenir en hauteur. La portance est liée à l'effet du vent sur l'aile. Alors voici une coupe d'aile. Pour le lexique, sachez que l'extrémité avant s'appelle le bord d'attaque, la pointe arrière s'appelle le bord de fuite, le dessous de l'aile c'est l'intrado, et le dessus de l'aile, qui est généralement bombé, s'appelle l'extrado. Lorsque l'avion se met en mouvement, il va créer un vent allant dans la direction opposée. Et c'est la réaction du vent sur l'aile qui permet le vol. Il y a 2 phénomènes qui entraînent cette réaction. Lorsque le vent passe sous l'intrado, vous le voyez, l'espace se rétrécit. Dans la représentation, on voit clairement que les traits d'air se rapprochent, indiquant que la pression de l'air augmente à cet endroit. Cette surpression appliquée sous l'aile la pousse vers le haut. Mais le principal phénomène qui génère la portance, c'est la dépression qui se forme au-dessus de l'extrado et qui tire l'avion vers le haut. Cette dépression est liée au fait que l'espace après le bord d'attaque s'élargit. L'air à l'avant de l'aile est comprimé, puis en passant au-dessus de l'extrado, il va tendre à occuper l'espace à sa disposition. Dans la représentation, on voit les traits d'air qui s'écartent les uns des autres, indiquant une diminution localisée de la pression de l'air. Par ailleurs, l'espace pour le passage de l'air à l'avant de l'aile étant plus petit qu'à l'arrière de l'aile, il se produit un effet de dynamique des fluides appelé effet Venturi, qui va accélérer l'air au-dessus de l'extrado. Et cette accélération forme alors une dépression. Bref, cette dépression va tirer l'aile vers le haut pour combler ce vide. Je profite de ces explications pour corriger aussi bon nombre d'informations erronées qui circulent sur le web,